Semaine 1, jour 1. Bonjour et bienvenue à Dieu au quotidien, notre série d'études méditatives. C'est avec plaisir que nous vous présentons les méditations du pasteur Tom Holliday sur l'Évangile selon Jean. Si vous avez déjà écouté quelques-unes de nos études, vous savez que nous avons deux objectifs simples. Tout d'abord, nous voulons comprendre les livres de la Bible. Nous allons donc parcourir un chapitre de l'Évangile selon Jean par semaine, environ 10 minutes par jour, 5 jours par semaine, et découvrir la bonne nouvelle que Dieu a pour nous. Et puis le deuxième objectif est de créer un sentiment de proximité avec Dieu, un sentiment de proximité avec Dieu qui se traduit par une confiance plus profonde qu'il peut vraiment et qu'il va vraiment changer notre vie. Nous vous rappellerons que nous sommes proches de Dieu lorsque nous prierons brièvement ensemble à la fin de chacune de ces études quotidiennes. En nous lançant dans cette étude, l'étude de l'Évangile de Jean, permettez-moi de vous demander quel genre de choses vous lisez le plus. Peut-être lisez-vous beaucoup de best-sellers, peut-être lisez-vous beaucoup les journaux quotidiens ou les magazines mensuels. Le fait est que nous savons tous qu'aucune de ces lectures ne nous offre ce que l'Évangile selon Jean peut nous offrir. Ce livre est la bonne nouvelle qui peut changer ma vie, qui a changé ma vie, et qui peut changer votre vie, et c'est mon vœu le plus cher, changer votre vie. Le but de Dieu pour nos vies à travers l'étude de l'Évangile selon Jean est très simple. C'est celui de croire. C'est un évangile, une bonne nouvelle, que nous sommes appelés à croire. Beaucoup de gens se demandent pourquoi il y a 4 évangiles, Matthieu, Marc, Luc et Jean dans le Nouveau Testament. En fait, voyez-vous, il n'y a qu'un seul évangile, une seule bonne nouvelle. Le fait que Jésus est venu sur terre pour nous sauver, pour nous délivrer de notre séparation d'avec Dieu. Il n'y a qu'une seule bonne nouvelle, mais nous la découvrons selon 4 points de vue distincts, ceux de Matthieu, Marc, Luc et Jean. Lorsque nous parcourons l'Évangile selon Jean, nous nous apercevons rapidement que son approche est très sélective. Elle est différente de celle de Matthieu, Marc ou Luc. C'est comme si Jean prenait quelques photos significatives de ce que Jésus a fait et les classait dans un album de telle manière que nous puissions avoir une image aussi complète que possible de ce que Jésus a accompli pour l'humanité. Jean prend vraiment le temps de décrire les quelques événements qu'il a sélectionnés pour en faire ressortir les détails. En fait, j'aime bien les appeler des images en 3D. Elles mettent en valeur 3 dimensions, la vie physique, la vie spirituelle et la vie éternelle. On retrouve cela tout au long de l'Évangile. L'Évangile selon Jean se distingue des autres parce qu'il fait ressortir toutes les dimensions de la vie physique, spirituelle et éternelle. C'est ainsi qu'il nous montre ce que Dieu veut faire dans nos vies. Je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais lorsque je prends un livre, je commence souvent par lire les dernières pages. Ça me permet de comprendre rapidement ce qui a poussé l'auteur à écrire son livre. C'est bien le cas avec l'Évangile selon Jean. Les dernières pages exposent clairement le but du livre. Nous lisons en effet au chapitre 20, verset 31, quelles étaient les intentions de Jean. Jésus a accompli encore, en présence de ses disciples, beaucoup d'autres signes qui ne sont pas décrits dans ce livre. Mais ceux-ci ont été décrits afin que vous croyiez que Jésus est le Messie, le Fils de Dieu, et qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. L'objectif de Jean était très clair. Il voulait que nous croyions en Jésus et que nous recevions la vie qu'il veut nous offrir. L'Évangile selon Jean contient beaucoup de mots importants. Le mot « lumière » est utilisé 22 fois. Le livre parle beaucoup de la lumière, celle qui est venue dans notre monde. Le mot « monde » est utilisé 76 fois dans l'Évangile pour dire comment Dieu a changé le monde. Le livre parle beaucoup de la vie. Ce mot est utilisé 38 fois. Le mot « amour » est mentionné 46 fois. Le mot « témoin » apparaît 22 fois. Mais le mot « croire » est utilisé 98 fois dans cet évangile. C'est un livre sur la croyance.
C'est un livre qui change notre croyance. C'est un livre qui renforce notre croyance, qui peut faire de nous de véritables croyants. Avant d'examiner avec vous les 21 chapitres qui composent notre évangile, je voudrais vous donner un aperçu rapide des 5 parties de ce livre. La première partie concerne le commencement. Il s'agit d'une introduction au livre que nous lisons au chapitre 1, versets 1 à 18. Nous étudierons ce passage ensemble demain. Nous y découvrons qu'au commencement était la parole, que la parole était avec Dieu, et que la parole était Dieu. Il est intéressant de constater que l'évangile selon Jean ne contient pas de généalogie, comme dans l'évangile selon Matthieu par exemple, qui retrace la généalogie des parents de Jésus. Eh bien, dans l'évangile selon Jean, l'apôtre commence par nous dire que Jésus est Dieu. Or, Dieu n'a pas besoin de généalogie, car il n'a ni début ni fin. Dans la première partie, Jean parle de Dieu. Puis dans la deuxième partie, du chapitre 1, verset 19 au chapitre 12, verset 50, nous rencontrons Jésus parmi les foules. Jésus exerce son ministère au milieu d'elles. Il leur parle, il accomplit des signes et des miracles, il fait une différence remarquable dans leur vie. En fait, en parcourant ces chapitres, on découvre qu'il mentionne 7 signes miraculeux, mais aussi qu'il rapporte 7 mentions où Jésus dit « Je suis ». Et enfin, qu'il raconte l'histoire de 7 personnes qui, lorsqu'on voit ce que Jésus accomplit au milieu des foules, montrent vraiment comment il exerçait son ministère auprès de ceux qu'il rencontrait. Les 7 signes font mention de l'eau transformée en vin, de la guérison du fils d'un noble, de la guérison d'un homme à Bethsaïda, du jour où Jésus a nourri miraculeusement des milliers de personnes, de la marche de Jésus sur l'eau, de la guérison d'un aveugle et de la résurrection de Lazare. Ces signes, bien sélectionnés, montrent comment Jésus peut faire une différence dans la vie de chacun de nous. Au milieu de ces signes miraculeux se trouvent les 7 déclarations « Je suis » de Jésus, que nous commenterons tout au long de notre étude de l'Évangile. Jésus a dit « Je suis le pain de vie. Je suis la lumière du monde. Je suis la porte. Je suis le bon berger. Je suis la résurrection et la vie. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Je suis la vraie vigne. » Chaque fois que vous lisez une de ces déclarations sur qui est vraiment Jésus, vous reconnaissez ce qu'il peut vraiment faire dans votre vie. Il est aussi intéressant de constater que la dernière partie du chapitre 1 jusqu'au chapitre 12, Jean nous présente 7 personnes dont la vie a été profondément marquée par Jésus-Christ. Jean-Baptiste, Nicodème, une femme de Samarie, un haut fonctionnaire et son fils, un homme de Bethsaïda, un homme né aveugle et Lazare. L'évangile selon Jean contient de nombreuses conversations personnelles. Ce ne sont pas des échanges rapides comme ceux qu'on lit dans les évangiles selon Matthieu, Marc ou Luc, mais de longs entretiens entre Jésus et ceux qui le rencontrent. C'est très intéressant parce qu'on découvre peu à peu au fil de ces conversations certains des secrets de la façon dont Jésus œuvre dans nos cœurs pour nous transformer et faire une différence dans nos vies. Ainsi, lorsque vous parcourez l'évangile de Jean, la première partie se trouve dans le premier chapitre, et la deuxième de la dernière partie du chapitre 1 au chapitre 12. La troisième partie, que j'appellerais celle de la chambre haute, dévoile le ministère privé de Jésus et son entretien avec ses disciples la nuit avant sa mort sur la croix. Il s'agit des chapitres 13 à 17. Ce sont des chapitres remarquables, d'une vérité éclatante et mystérieuse, qui se termine par une longue prière de Jésus. Jésus parle de ce qui est vraiment important juste à la veille de sa mort. La quatrième partie de l'évangile, que j'appellerais celle de l'obscurité, comprend les chapitres 18 et 19. Elle décrit de manière poignante l'arrestation de Jésus,
la trahison de 2 de ses disciples, sa mort et son enterrement. La deuxième moitié de l'évangile de Jean est dédiée à la dernière semaine de la vie de Jésus. Et tout ce qui précède nous prépare aux événements qui se sont déroulés pendant cette semaine-là. Jean termine son livre par une 5e partie, les chapitres 20 et 21, celle où Jésus est sorti du tombeau et apparaît ressuscité. Jean est le seul évangéliste à donner autant d'importance aux apparitions personnelles de Jésus. Il est apparu à Marie-Madeleine et lui a demandé d'aller annoncer la nouvelle de sa résurrection aux disciples. Lors de son apparition à Thomas, encore incrédule, il lui dit « Touche mes mains et mon côté ». Et quand il est apparu aux disciples en Galilée, il a dit à Pierre, qui regrettait amèrement sa trahison, « Paie mes brebis ». N'oubliez pas que lorsque nous parlons de l'Évangile selon Jean, l'auteur de ce livre est l'un des disciples dont la vie a été transformée, radicalement changée par Jésus-Christ. Et donc, lorsque Jean parle de croire en Jésus, c'est quelque chose de très personnel. Lorsqu'il parle de suivre Jésus, d'être son disciple, c'est une affaire personnelle. Lorsqu'il parle de ce que Jésus a fait dans la foule, c'est personnel. Ce qui s'est passé dans la chambre haute a changé la vie de Jean. Lorsqu'il parle de ce qui s'est passé dans l'obscurité, dans la nuit noire, avant la mort de son maître, il était là. Jean était le disciple qui se tenait au pied de la croix et qui a vu ce qui s'est passé. Et lorsqu'il parle de Jésus sortant du tombeau, c'était l'un des disciples qui se sont précipités au tombeau pour voir qu'il était vide. Tout ce qu'il a écrit est personnel. Alors que vous et moi commençons à étudier ensemble cet évangile, je voudrais que ce soit une expérience personnelle pour vous comme pour moi. Comment Dieu peut-il changer votre façon de croire? Vous n'avez peut-être jamais cru en Jésus-Christ. Je ne veux pas dire par là que vous ne croyez pas qu'il ait existé à un moment donné, mais que vous ne croyez pas en lui, que vous ne lui faites pas totalement confiance pour diriger votre vie. Vous êtes peut-être encore hésitant et c'est pour cela que vous écoutez cette étude. Ou bien, vous êtes peut-être quelqu'un qui a cru en Jésus-Christ depuis de nombreux mois ou même depuis de nombreuses années. Où que vous en soyez dans votre parcours spirituel, sachez que tout au long de nos études quotidiennes, nous pourrons découvrir comment nous pouvons affermir notre croyance, changer notre façon de vivre et renforcer progressivement notre foi. Avant de commencer notre étude de cet évangile au contenu unique, j'aimerais prendre un moment pour prier avec vous, en attendant avec impatience ce que le Seigneur va accomplir dans nos vies. Et pendant que nous prions spécifiquement pour que le Seigneur se serve de notre étude commune pour approfondir notre foi. En fait, demandez que la vie et les actions de Jésus, telles que vous les découvrez et les étudiez, rendent la foi encore plus crédible. Demandez aussi de vous sentir plus proche de Jésus-Christ, en ayant une conversation personnelle avec lui pour lui parler de votre vie et de votre foi. Cela rendra votre foi plus personnelle. Priez aussi pour que l'étude des signes miraculeux et des œuvres de Jésus rende votre foi plus puissante. Priez pour que l'écoute des paroles de Jésus rende votre foi plus pratique et que vous ne vous contentiez pas d'en parler seulement, mais que vous en viviez jour après jour. Priez enfin pour que le message de la croix et de la résurrection rende votre foi plus passionnée, d'une passion vraie, d'une passion spirituelle. Voilà ce que nous te demandons, Seigneur Jésus, une foi personnelle, puissante, pratique et passionnée. Et c'est en ton nom que nous t'adressons notre prière. Amen. Rejoignez-nous demain pour entamer cette étude de l'Évangile de Jean. Nous aborderons ensemble les versets 1 à 18.